Bonsoir. Bonne année tout d'abord. Bienvenue au Capitole, à la Cinémathèque Suisse, pour cette, on peut le dire, nouvelle saison. Comme on est dans un beau théâtre, on peut parler de saison, d'événements spéciaux et avant-premières de la Cinémathèque Suisse, proposés par la Cinémathèque Suisse ici au Capitole. Le hasard a voulu que jusqu'à maintenant, depuis que la ville a racheté cette belle salle et a confié la tâche de la rendre vivante à la Cinémathèque Suisse, on n'avait pas eu l'opportunité ou l'occasion de montrer de nouveaux films de réalisateurs suisses alémaniques ou germanophones en général. Lors du dernier festival de Locarno, j'étais, je crois, une des premières à voir le film que vous allez voir dans quelques instants, et je n'exagère pas, ça a été vraiment, j'étais hypnotisée à la fin de la projection, parce que dès que je suis rentrée dans le film, je pensais ça c'est un film pour le Capitole. Et donc ça me fait particulièrement plaisir ce soir de vous le proposer, de vous le présenter en présence de son réalisateur Thomas Imbach. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Alors je disais, tu es le premier réalisateur germanophone qui est ici au Capitole, depuis qu'on a repris cette salle. On a eu beaucoup de films de Suisse romand, mais il est vrai aussi que ton film, qui est un film, je pourrais dire, universel, avec un portrait magnifique d'une femme, d'une figure historique, mais très contemporaine à la fois, il est aussi un petit peu roman, n'est-ce pas ? Oui, il est beaucoup roman, il est tout à fait pas germanophone, non, il est anglophone et francophone. Francophone, oui, tout à fait. Moitié-moitié, oui. Et puis en fait, tu as pu tourner une partie de ce film ici dans le canton de Vaud. Oui, je suis fier, je suis heureux de présenter le film maintenant là où il était tourné. Et j'aimerais bien remercier à tous nos partenaires qui faisaient possible qu'on pourrait tourner ici. C'était vraiment une tour de veau. Est-ce qu'on peut dire ça comme tour de... Non, mais on comprend. On comprend. Oui, on a tourné à Chillon, oui, beaucoup. On a tourné à Château-Châtelard, c'est aussi à Montreux, Tour de Pinte. On a tourné dans la cathédrale ici à Lausanne, sur la Galère, la Clément. On a tourné à Romain-Moitié. Alors, je ne sais pas si vous allez reconnaître les lieux. Peut-être, si vous êtes des habitués du château de Chillon, vous allez reconnaître des internes. Mais on a aussi tourné en Écosse. Et voilà, c'est là que je voulais arriver. Le film se passe en Écosse, alors vous allez... Alors, moi, ce que je propose, c'est que on vous laisse rentrer dans l'univers de Mary Stuart, et après, à la fin de la projection, Thomas Imbach sera là pour répondre à mes questions. Donc pour l'instant, bonne projection. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose encore. Je crois que j'ai dit que j'étais vraiment heureux de pouvoir tourner la plupart du film ici dans cette région, oui, parce que c'était... J'ai découvert pas à pas, c'était pas évident pour le début qu'on peut tourner un film écossais ici, au canton de Vaud. Alors, je te pose quand même la question, comme ça sera fait. Comment ça se fait que tu as tourné ici une partie du film? Ils vont être curieux. Assez vite raconté, parce que j'ai aussi fait un tour en Écosse, mais ça on peut discuter après, tous les trucs coproduction, tout ça. Mais je me rappelais qu'on a fait des castings à Chillon, et on s'est décidé de vraiment faire le film ici, on était plus libre. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, c'est un film qui n'avait pas à disposition un énorme budget, en tout cas pas les budgets que les films en costume d'Hollywood ont l'habitude d'avoir à disposition. C'est un film indépendant, on peut le dire, que tu as coproduit avec ta maison de production et notamment avec Andrea Stacca, qui est aussi ta co-autrice. Et donc voilà, d'une certaine manière, Chillon et l'atmosphère du canton de Vaud et du lac Léman, c'est bien prêté pour cette histoire, même si c'est une histoire qui a lieu la plupart en fait en Écosse. Oui, alors, la Suisse c'est parfois comme un studio, parce que c'est pour... Mais il faut arrêter maintenant parce que c'est pas intéressant. On vous laisse, tout à fait cette belle atmosphère écossaise, vaudoise.
Et puis à tout à l'heure. Bonne projection. Bonne projection. Merci beaucoup. Merci. Alors, je me permets de te poser la première question, qui est peut-être la plus évidente, un peu banale, mais je connaissais un peu ton parcours, tes films. Je peux le dire, Thomas, il est habitué de la Berlinale, il a proposé et présenté pas mal de ses films au Festival de Berlin, à Locarno aussi. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film, j'étais quand même surprise de voir que vous aviez eu envie de vous confronter avec un personnage historique et avec un film, un costume pour un projet qui justement ambitieux, je dirais. Alors pourquoi ce choix en fait? Oui, c'était pas un choix, c'était Marie qui a frappé à ma porte. Et puis je n'ai pas su beaucoup sur ce personnage. Je me souvenais de la pièce de Schiller, mais je ne voulais pas aller vers cette direction, c'était pour moi trop pathétique. Alors j'ai lu le bouquin de Stefan Zweig et l'histoire a commencé. D'abord je voulais faire Mary comme un film contemporain, et puis je me suis rendu compte que ça ne fonctionne pas, et puis j'ai commencé avec l'aventure de faire un film de costume. Comme ça a commencé. Oui, Marie, pour moi, c'est un personnage que je crois qu'elle porte des valeurs, que je crois qu'il est important de défendre, même aujourd'hui, pour son courage, pour son côté inconditionnel. Tout ça, c'est des côtés que je connais aussi de moi. En même temps, c'est aussi une femme très spéciale dans le XVIe siècle, autour de ses lores et tout ça. Et ce qui m'a impressionné le plus, peut-être, c'est qu'elle a vraiment insisté d'avoir une vie personnelle dans tout ce... Et en même temps d'être reine, oui. Et ça, c'était un projet trop pour une femme au XVIe. Et justement, comme tout le film tourne autour de ce personnage féminin extrêmement forte, c'était aussi important de trouver la bonne actrice. Or, tu as choisi en fait une actrice qui est pratiquement inconnue au grand public, très jeune. Comment tu as trouvé Camille Ruotolo? J'ai trouvé à l'école, au conservatoire à Paris. D'abord, j'ai fait un casting à Londres. J'ai vu beaucoup de filles anglaises, mais je me suis rendu compte que je veux une Mary avec un cœur français, avec la langue française. Oui, c'était aussi la décision de faire un film bilingue. Ouais. Justement, donc disait tout à l'heure Thomas que le film, c'est son premier film en anglais, en français aussi. Est-ce que c'était difficile pour toi de travailler avec, d'une certaine manière, deux cultures et des acteurs francophones et en même temps des acteurs anglophones? Oui, ça s'entend que c'est difficile. Parce que oui, mais j'ai parlé plutôt anglais aussi avec elle. Oui, c'était assez difficile parce que l'équipe était, je parlais suisse-allemand avec mon chef, une partie de l'équipe c'était allemand et puis on avait toutes les langues, c'était un peu le bordel, mais on a dû faire pour le film, oui. Pour moi c'était clair, quand je fais un film comme réalisateur suisse, je peux me permettre de faire un film bilingue. C'est en fait un film européen universel, on peut le dire. Oui, c'est ça. Si on aurait dû faire les films en Angleterre, ce ne serait pas possible de faire un film anglais, production anglaise, avec une actrice française. Ça, c'était justement possible avec la perspective de la Suisse. Et c'est aussi une des raisons pourquoi on a pris la production suisse, parce qu'on a eu pas mal de soutenus de la Suisse. Il fallait dépenser ce budget en Suisse
on était plus libre de tourner ici. Et combien de temps tu as tourné ici dans le canton de Vaud? On a tourné 7 semaines, c'était pas beaucoup, et ici peut-être 6 semaines. Ouais. Et par contre, les images que tu as tournées en Écosse, tu les as tournées pratiquement seul, c'est Oui, ça? oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Il y a, si jamais, des micros que je vois pas, mais il devrait y être. Ah voilà, Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions de votre côté? Il ne faut pas hésiter, même du gossip si vous voulez. Alors moi je te pose encore une question pendant que le public réfléchit à leurs questions. Par rapport à la musique, c'est très intéressant le choix que tu as fait. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de plus sur ce choix? Ah oui, la musique c'était spécial dans ce film parce que je savais du début que je ne voulais pas avoir d'un film de la musique classique hollywoodienne pour ce film. Et j'ai commencé avec un choix un peu courageux. J'ai commencé avec Miles Davis, avec les Beaches Blues Sessions. Et puis j'ai montré le film à ma distributrice. Et puis elle se retournait, elle a quitté la salle et dit non, ça ne va pas ça. Et c'était clair que je vais perdre une partie du public, je vais perdre un public qui... Et je voulais pas, oui, c'était peut-être, Alors je suis allé à la maison, j'étais dans ma voiture et j'ai entendu des sons qui étaient similaires de ma musique. J'ai arrêté la voiture et puis on a annoncé la musique de Sofia Gubaidulina qui était, à cette époque, était composer in residence à Lucerne. D'où tu viens, n'est-ce pas? Tu as Oui, ça. oui, moi je suis lucernois, oui. Mais j'habite à Zurich depuis 85. Et puis oui, je voulais la rencontrer, mais elle était déjà partie de Lucerne. Elle a dit non, je peux pas. Je demandais est-ce que vous pouvez faire la musique pour mon film. Elle a dit je suis trop vieille pour faire toujours de film de musique, mais vous pouvez vous servir. Oui, j'ai pris toutes mes libertés à la montage de travailler avec son œuvre. Oui, j'aime ça beaucoup d'avoir la possibilité de travailler. Elle a vu le film? Elle a vu le film? Je ne crois pas encore. Ah, pas encore. Des questions? Autrement, moi, je peux continuer. En tout cas, encore... Ah, voilà, il y a messieurs là-bas. Oui, j'étais absolument épaté par cette musique. Je me demandais qui était l'auteur de cette musique. On le sait maintenant. Je trouve que ça colle parfaitement avec les images. Moi, j'ai une question. Pourquoi on remarque assez souvent la caméra au ras du sol, que ce soit sur la grève, que ce soit au-dessus des vagues, sur de l'herbe, et la caméra bouge. On ne sait pas si c'est un animal qui court ou bien si c'est un cheval. Quelle est un peu la signification de cette caméra dans plusieurs séquences au ras du sol? Oui, cette caméra, c'est la côté écossais dans le film, et pour moi c'était comme une façon d'avoir des subjectifs, pas vraiment des subjectifs naturalistes de Mary, mais des subjectifs intérieurs. Ça commence la première fois que c'est vraiment un tremblement de terre, c'est après Rizzio est assassiné devant elle. Là, elle perd vraiment le sol sous ses pieds. Pour moi, c'était une façon d'intégrer le paysage, et la mer et l'air de l'Écossais. C'était mon choix parce qu'il fallait faire ces plans. J'ai fait moi-même en écossais. Je ne pouvais pas aller avec l'équipe et les acteurs en Écosse. Oui, c'est ça. Oui, c'est un choix un peu personnel, oui. Mais pour moi, que ça fonctionne bien sur le côté intérieur, parce que pour moi, c'est toujours un film sur sa vie intérieure. Je ne me moquais pas tellement de tout je ne pouvais pas montrer toute l'histoire qui se passait autour d'elle, toute l'histoire politique. C'était vraiment se concentrer sur sa vie intérieure. Oui.
Ouais. Oui, je voudrais savoir si tout est historique dans le film ou s'il y a une partie romancée. Et si oui, quelle est la partie qui est romancée? Il n'y a rien de romancé sauf les jeux de poupée. C'est pas romancé parce que Rizzio, il existait vraiment, il était un chanteur. Il a commencé comme chanteur à la cour, puis il est devenu le secrétaire privé de mairie. C'était un choix de lui donner les poupées et d'aller devant les châteaux. Mais tout le reste, c'est inspiré de la vraie histoire de Mary, parce qu'il y en a plein du matériel. Il y a aussi beaucoup de légendes, mais quand même, ça colle aux sources. Mais on sait en tout cas qu'Elisabeth et Marie ne se sont jamais rencontrées, Oui, n'est-ce pas? oui, ça c'était un truc pour moi très essentiel, parce que tous les pièces et les films dans l'histoire se jettent toujours sur je ne trouve pas le mot, sur cette bataille entre les deux reines. On se connaît ça depuis Schiller, c'est très fort. Ça fonctionne pas mal dramatiquement, mais pour moi c'était évident que la relation était très proche, mais quand même ils n'ont pas vu pour une vie. Et c'est pour ça, Elisabeth pour moi c'était comme un personnage intérieur pour Marie. Elle n'existait pas, c'était un fantasme même. Et ça, je trouvais intéressant pour la première fois de mettre en scène cette relation très proche qui n'existait pas en réalité. Je crois qu'il y avait encore... voilà. Alors moi j'ai plutôt une question technique, c'est pourquoi avoir voulu tourner le film en 35 mm en sachant qu'actuellement on est en numérique? Est-ce que c'est une volonté personnelle du chef-op et de vous, ou est-ce que c'est aussi pour coller le plus possible au côté historique et retrouver l'image qu'il y avait sur les films à costume de l'époque, il y a quelques années? Oui, pour moi et aussi pour mon chef-op, c'était pas imaginable de faire le film en numérique, parce que dès le début, on a eu un concept de réduction, aussi des lumières artificielles. On a beaucoup travaillé avec les torches, et les bougies et les plus grands feux. C'était clair dès le début. On n'a jamais, parce que c'était évident pour beaucoup de raisons de tourner ça en 35. Oui. Mais on pourrait parler plus, on pourrait dire aussi ça change beaucoup sur la scène, comment on travaille et tout ça, mais ça c'est un peu trop compliqué maintenant de parler de tout ça, mais aussi mon chef-op, c'est quelqu'un qui est très décisif sur le 35, sur ces questions, on a été d'accord de la première minute. Est-ce qu'il y a encore une question peut-être de ce côté de la salle? Ben voilà, madame. Alors, est-ce qu'il y a un autre micro? Ah, merci, Regina. Thomas, le film a été présenté dans différents festivals, notamment à Toronto, je pense, et je voulais savoir comment le public a ressenti ailleurs qu'en Europe ton film. Pardon, il y a? Comment le public oui. et le jury a ressenti ton film? À Toronto, il n'y a pas eu de jury, il y a juste eu des foules de public. Et c'est très bien passé à Toronto, j'étais très content d'y être. C'est aussi un pays bilingue, ça se sent un peu. C'est américain, mais en même temps, on sent aussi l'influence française. Est-ce que, si j'interprète un peu la question, est-ce que tu penses que le public européen et le public nord-américain peut réagir d'une façon différente? Ou alors le public anglophone avec le reste du public, est-ce qu'ils réagissent différemment vis-à-vis d'un symbole en fait de la culture anglophone? Oui, c'est une bonne question, mais pour être honnête, je ne peux pas juger pour le moment, parce que je ne crois pas que c'est Amérique ou Europe, c'est plutôt
parce qu'il y a beaucoup de gens à Toronto, en Amérique aussi, le film était aussi à Los Angeles, dans le festival AFI, c'est un festival à Hollywood. J'étais pas là, mais Camille était là, aussi sur scène. Elle m'a raconté, je crois que c'est plutôt les films qui attendent un film assez hollywoodien, avec un plot et tout ça, pour avoir des larmes. Ça ne fonctionne pas tellement, mais avec tout le public, et aussi un public très normal, aussi assez âgeux, ça fonctionne très fort sur le niveau du personnage de Marie. Je crois que c'est plutôt cette différence, pas géographique, mais plutôt comme le public a un rapport sur le niveau d'histoire. Pour moi, c'était aussi un défi de faire un film historique ou en costume, de ne pas essayer de copier les grands films de costumes qui aujourd'hui sont très perfectionnistes. C'était, oui, pour ça, j'ai déjà dit, on a eu ce concept, c'était aussi très, comme un langage assez archaïque. La caméra était sur l'épaule, on était concentré sur les acteurs, alors on n'a pas eu des gros trucs je trouve pas le mot, Tu as travaillé avec un équipement assez légère en fait. Oui, pour un tel film. Oui. Dernière question. Madame, là-bas au fond. Moi, j'aurais aimé revenir sur l'actrice, votre actrice Mary. Vous avez dit que vous l'avez trouvée au conservatoire, que c'était une élève, donc. Et moi, je trouve cette actrice absolument fascinante. Et je me pose la question non pas que je mets en doute son talent, bien au contraire, mais j'ai l'impression, quand on la voit comme ça, dans les moindres détails, que c'est d'abord une actrice de très très grand talent et surtout avec une grande expérience. Et si c'est une élève, probablement qu'elle a très peu d'expérience. Alors je me pose la question de ce espèce de paradoxe. Oui, on peut dire que c'est pas un paradoxe parce que on peut aussi faire un film avec des non-acteurs qui jouent bien. C'est plutôt parce que ma direction, c'était pas seulement tu prends la verre et tu fais comme ça, c'était plutôt d'entrer dans le personnage et dès le moment où l'actrice commence à jouer elle-même, que ça fonctionne, c'est bon. Il y a des moments où ça ne fonctionne plus, il faut parler, j'ai choisi Camille parce que c'était clair du début qu'elle est une force aussi corporelle, elle est ronde, sa voix est forte, en même temps elle est très fragile et transparente. Et pour ces deux côtés, ça m'a convaincu. Ça m'a convaincu de travailler avec elle, oui. Mais je crois que, et aussi, quand j'ai fait le casting, j'ai juste regardé des actrices très jeunes. Je savais dès le début que je voulais une actrice qui n'est pas trop expérimentée, parce que je crois que parfois les actrices ou acteurs qui n'ont pas d'expérience sont mieux, parce qu'ils ne sont pas détruits, je ne trouve pas le mot un peu plus fin. Mais... Tu peux mieux les plasmer peut-être. Oui. Influencer. Oui, influencer, mais même, oui, il y a des acteurs qui... pour moi, ça jouait aussi avec le personnage, une jeune reine qui est torpédée dans la société de pouvoir, et du cours et tout ça. Pour moi, c'était aussi la raison pour que ça doit être quelqu'une qui est curieuse, qui n'est pas encore... formatée. Oui.
En tout cas, on peut signaler qu'elle joue au théâtre en ce moment à Paris. Oui, oui, ça je voulais dire, oui, je suis un peu triste d'être ici tout seul parce que aurait aimé bien venir à Lausanne, elle connaît Lausanne-Genève et elle était beaucoup là pour tourner. Mais elle est sur scène maintenant, oui, depuis début janvier, elle ne peut pas y échapper. On espère en tout cas, effectivement, je pense aussi que c'est une actrice au talent certes, donc j'espère et je suppose qu'on va la revoir dans notre film, surtout français. Je vous signale à ce propos, surtout si vous avez beaucoup aimé le film, qu'il va sortir en salle en Suisse romande la semaine prochaine, le 15. Et toute dernière question pour Thomas, tu accompagnes encore le film, et qu'est-ce que tu peux nous dire de ton futur? Est-ce que tu as déjà un projet? Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu écris? Oui, je réfléchis beaucoup, mais je suis aussi en train de travailler avec Andrea, de finir son propre film. Andrea Stacca, donc. Oui, Andrea, c'était nous deux, avec notre boîte qui a produit ce film. Alors, et maintenant, on finit son film, et puis j'ai des idées, mais je ne peux pas y parler parce que c'est pas comme... mais ça ne va pas être un film en français ou en anglais. Peut-être que ça va être un film plus prochain de mes sources, de mes racines. Très bien, écoute, merci beaucoup, vraiment. Tu étais notre première invitée de Suisse alémanique. Et on espère bien évidemment de te revoir bientôt ici, peut-être avec Andrea Stacca. Merci public, j'espère que vous avez aimé son film et que vous allez parler bien de ce film. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Bonne soirée.